Bien-aimés dans les Seigneurs, frères et sœurs, vraiment je vous aime de l'amour du Seigneur. Et voilà, nous sommes encore là aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Alors, nous voulons prier avant de partager cette parole et prions les Seigneurs. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Et la Bible dit, dès le lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom reste grand parmi toutes les nations. Seigneur, nous le voyons, Seigneur, et nous le vivons, Seigneur, chaque jour dans nos vies. Seigneur, merci. Merci, oh Dieu. Seigneur, en ce moment-là, nous voulons parler, Seigneur, de ta part. Saint-Esprit, conduis-nous, oriente-nous dans toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours dans nous sommes toujours dans le livre des Hébreux chapitre 1er, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14 aujourd'hui. C'est ça qui sera notre méditation. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Dieu a dit aussi, au commencement, c'est toi, Seigneur, qui a créé la terre et tes mains ont formé le ciel. Tout cela disparaîtra, mais toi, tu es toujours là. Les ciels et la terre s'useront comme des habits, tu les plieras comme un vêtement. Oui, ils seront changés comme des manteaux, comme des habits. Mais toi, tu restes toujours le même. Et ta vie ne finit pas. Dieu n'a jamais dit à un ange, viens t'asseoir à ma droite. Je veux mettre tes ennemis sous tes pieds. Et c'est que les anges ne sont pas tous des esprits qui servent Dieu. Dieu les envoie en mission. Ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant, bien-aimé, ces textes, j'aime bien la Bible dit au commencement, c'est toi. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Et la Bible dit c'est lui, d'ailleurs, nous savons tous que c'est Dieu lui-même qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé les ciels et la terre, comme la Bible nous dit. Il a tout créé lui-même, par ses propres mains, par sa puissance, par sa divinité. C'est Dieu qui a tout créé. Mais la Bible dit au commencement, Dieu. Et le texte continue, bien aimé, de nous dire que tout cela, la Bible dit, les ciels et la terre, cela va disparaître un jour. Et la Bible dit, tout cela, tout ce que Dieu a créé, un jour, tout cela passera. Tout cela n'existera plus. Mais Dieu est le seul qui va exister, qui existera. Dieu est le seul qui n'a pas, bien aimé, de fin. Et c'est que la Bible dit que la vie de Dieu n'a pas de fin. Il dit, mais toi, tu restes toujours le même et ta vie ne finit pas. Notre Créateur, bien aimé, il est celui qui restera toujours, toujours et toujours. Et la Bible dit, Dieu n'a jamais dit à un ange de venir s'asseoir à sa droite, à sa droite. Mais lorsque nous regardons, nous voyons que Dieu a dit à son Fils bien-aimé, c'est lui qu'il a envoyé pour sauver l'humanité. Il a dit, c'est celui-là qui Dieu a appelé, qui a dit qu'il a mis bien-aimé à sa droite. Et la Bible dit, il est à la droite du Père, il est assis à la droite du Père pour intercéder pour toi et moi, pour nous. Et la Bible dit, c'est à lui qu'il a dit qu'il mettra ses ennemis sous ses pieds. C'est lui qui dominera sur toute autre chose. C'est lui qui va dominer, c'est lui qui va piétiner, qui va marcher sur nos ennemis. Et puisque ce qu'elle avait dit, Christ à nous, nous sommes en Christ, Christ à nous. Donc cela veut dire que nous aussi,
Dieu a mis sur nos pieds nos ennemis. Mais je voulais bien aimé interpeller quelqu'un, c'est que cette parole dit au commencement, Dieu. Je ne sais pas où est-ce que bien aimé tu places Dieu dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que Dieu occupe réellement la première place? Est-ce que Dieu est réellement bien aimé notre priorité? Puisqu'elle avait dit au commencement, Dieu. D'abord, Dieu. Dans tout ce que je peux faire bien aimé dans ma vie, c'est d'abord Dieu. Dans ma vie à moi, dans ma vie de tous les jours, c'est d'abord Dieu. Même dans mon mariage, c'est d'abord Dieu. Dieu doit être bien aimé au commencement de toutes choses, de tout ce que bien aimé nous faisons, de tout ce que nous allons faire dans notre vie. D'abord Dieu. C'est que la Bible nous dit au commencement, Dieu. Et bien aimé, je comprends là que bien aimé, l'homme a toujours bien aimé besoin de Dieu. Toi et moi, nous avons toujours besoin de Dieu. Bien aimé, même pour éduquer nos enfants, nous avons besoin de Dieu. Pour réussir, bien aimé, notre mariage, nous avons besoin de Dieu. Pour réussir même à l'école, nous avons besoin de Dieu. Même dans nos affaires, nous avons besoin de Dieu. Oh, tu ne peux pas commencer, bien aimé, une affaire ou des affaires sans Dieu et mettre de Dieu à côté, bien aimé, c'est l'échec total. Si même qu'est-ce que Dieu a envoyé, il avait reçu parce que c'était d'abord le Père, c'était d'abord Dieu. On ne peut pas, bien aimé, réussir à arriver, bien aimé, à un bon résultat sans Dieu. Au commencement, d'abord Dieu. Bien aimé, je t'en supplie. Toi qui as peut-être déjà mis Dieu, que Dieu a déjà déclassé Dieu. Toi qui ne parles même plus de toi, qui tu ne sais même plus, tu n'es même plus en relation avec Dieu, tu n'es même plus en communion avec Dieu. C'est le temps. Parce qu'au commencement, Dieu. Tu ne peux pas, bien aimé, aboutir à quelque chose sans Dieu. Sans Dieu, bien aimé, nous sommes perdus. Sans Dieu, bien aimé, tu n'arriveras à rien. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé cette interpellation. C'est un rappel. La parole de nous rappelle au commencement, Dieu. Dieu doit être au centre. Dieu doit être au commencement de toutes choses. Même lorsque tu veux commencer, bien aimé, tes affaires, d'abord Dieu, associer Dieu, bien aimé, associer Dieu dans toutes choses. Dans tout ce que, bien aimé, tu vas faire dans ta vie, Dieu. C'est comme ça que, bien aimé, nous allons, bien aimé, réussir. C'est alors que nous aurons du succès dans tout ce que, bien aimé, nous allons entreprendre. D'abord Dieu. Dieu doit être d'abord, bien aimé, notre première priorité. Notre relation avec Dieu doit être d'abord notre première priorité. Notre intimité avec Dieu doit être d'abord notre première priorité. D'abord Dieu. Et moi, personnellement, je ne vois pas ma vie sans Dieu. Je ne vois pas, bien-aimé, même bien-aimé, ma famille sans Dieu. Je ne vois même pas même mes projets sans Dieu. Parce que c'est lui le créateur de tout. C'est lui qui connaît toutes choses. Voilà pourquoi nous avons besoin de lui. On ne peut pas, bien-aimé, faire des choses et oublier Dieu. Mettre Dieu de côté. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui connaît, bien-aimé, ton présent. Il connaît ton futur, il connaît ton lendemain. C'est lui, bien-aimé, le créateur de toutes choses. Nous devons toujours, bien-aimé, rester, bien-aimé, dans sa présence. Toujours Dieu. Ne rien faire sans Dieu. Au commencement, Dieu. Tu veux réussir ton mariage? Dieu. Tu veux réussir tes affaires? D'abord Dieu. Tu veux réussir même l'éducation de tes enfants? Dieu. Tu veux réussir à l'école? Dieu. Tu veux réussir, bien-aimé, même dans le ministère, surtout dans le ministère. Quel ministère, bien-aimé, on peut faire, bien-aimé, sans Dieu? Je parle du Dieu créateur, le véritable Dieu. Celui qui a créé les ciels et la terre. C'est ce Dieu-là que je parle. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a donné, qui a envoyé son Fils. C'est ce Dieu-là que je parle. Au commencement, Dieu. Tu peux commencer peut-être, bien-aimé, peut-être tu as déjà commencé sans lui. Mais aujourd'hui, tu peux, ce n'est pas encore trop tard. Il n'est pas trop tard, mais tu peux encore, bien-aimé, revenir vers Dieu. Tu peux encore, bien-aimé, te confier à Dieu. Tu as déjà peut-être fait des choses sans lui, mais tu peux encore, bien-aimé, revenir avec Dieu.
Et là, je me souviens, bien aimé, lorsque je regarde, bien aimé, dans la Bible, on nous parle de Marie et Joseph. Quand ils sont partis, bien aimé, dans les synagogues, bien aimé, il avait dit, ils ont fait, bien aimé, long chemin. Ils ont remarqué que Christ n'était plus avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait demi-tour pour aller chercher le Christ. Pour aller, ils ont retourné encore vers ce Dieu-là. Donc, bien aimé, faisons encore, bien aimé, demi-tour. Je ne sais pas, bien aimé, là où tu es, je ne sais pas quelle est la place de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Mais Dieu, au commencement, Dieu. Et nous allons prier le Seigneur. Dire que le Seigneur soit au centre de toutes choses. Que le Seigneur soit vraiment le commencement de toutes choses. Que Dieu soit vraiment notre priorité. Que Dieu occupe toute la place dans notre vie. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu. Comment, Seigneur, on peut vivre sur cette terre en dehors de toi, loin de toi? Seigneur, en dehors de toi, Seigneur, il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens te prier, je viens te demander, s'il te plaît, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être loin de toi. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Nous refusons que, Seigneur, les circonstances de la vie puissent nous éloigner de toi. Nous voulons, Seigneur, rester, Seigneur, auprès de toi. Seigneur, s'il te plaît, ne sois pas loin de nous. Viens, Seigneur. Sois, Seigneur, auprès de nous. Sois avec nous. Et Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Et nous voulons faire des choses avec toi, grand Dieu. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois que nous t'avons mis de côté. Pardonne-nous toutes les fois que nous avons oublié que c'est toi le Créateur. C'est toi qui as commencé toutes les choses. La Bible dit que tu es le commencement et la fin de toutes les choses. Père, pardonne-nous toutes les fois que nous avons commencé seuls. Pardonne-nous toutes les fois que nous avons pensé que nous allons réussir seuls sans toi. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous avons compris que sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, qu'on nous prouve de toute autre chose, mais surtout pas de ta présence. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons ta présence, Seigneur. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde dans notre vie. En ton nom, Jésus, notre Seigneur, Sauveur, j'ai ainsi prié. Nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au commencement, Dieu. Quand tu commences avec Dieu, bien-aimé, c'est alors tu réussiras, tu gagneras, tu auras la victoire dans toutes choses. Au commencement, Dieu. Notre vie n'est rien sans Dieu. Tu as besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu. Et nous devons nous attacher à ces dieux-là. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, suivez-nous sur nos réseaux de diffusion, Maranatha Télévision, Orao Télécom, canal 142, dans YouTube, Maranatha Télévision, et notre radio Maranatha, www.maranatatv.fr. Et surtout, nous sommes aussi sur Facebook et Instagram. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.